La pluie fouettait Mulberry Street tandis que Scarlett Miller, accoudée à la fenêtre du Carmines, observait l'homme en costume rouge sang, des cheveux lissés, une rose blanche à la boutonnière, Marc Delano, le fiancé infidèle de sa meilleure amie. La blonde en face de lui riait trop fort, ses diamants scintillant de mille feux. Scarlett s'engouffra, dépassant la montagne de muscles qui gardait l'entrée. Ses talons claquaient sur le marbre comme des coups de feu. N'importe quel initié savait que les femmes, seules qui franchissaient les portes du Carmines, étaient soit infiltrées, soit condamnées. Elle se dirigea droit vers leur table. Marc Delano, espèce de misérable. L'homme leva la tête. Ses yeux, d'un bleu glacé, n'étaient pas le marron terne qu'elle connaissait. Sa mâchoire, son nez, tout était différent. Mais Scarlett était déjà précipitée du haut de sa rage. Tromper Lisa n'était visiblement pas suffisant. Maintenant, vous êtes là, accoutré comme un amuseur de cirque, avec une femme assez âgée pour être votre mère. Elle pointa un doigt accusateur vers l'élégante femme aux cheveux gris. Sans offense, madame, mais mon ami a 26 ans et n'a pas besoin de n'importe quel cocktail de botox que vous pourriez servir. Le restaurant devint silencieux. La femme abaissa sa tasse de thé, arborant un sourire digne d'une peinture de la Renaissance. Magnifique et terrifiant. Fascinant. L'homme se leva lentement, révélant une stature d'1,83 m. « Je crois que vous faites erreur. La seule erreur, c'est que Lisa vous fasse confiance. Mon nom est Dante Costa, pas Marc. Peu importe ce que vous avez dit, Costa. » Ce nom fit l'effet d'un coup. Tout New York le connaissait. La famille Costa ne se contentait pas de gérer des affaires. Elle régnait sur des quartiers entiers. Et Dante Costa était l'héritier d'un empire bâti sur la peur et les cadavres. « Oh !» murmura Scarlett. « Oh non !» fit la femme en se levant. « Comment vous appelez-vous, ma chère ? Scarlett Miller ? Scarlett Miller. » Helena Costa commandait la pièce comme une générale. « Savez-vous ce que j'apprécie le plus ? L'honnêteté, le caractère, le courage de dire la vérité quand c'est dangereux. » Elle se tourna vers son fils. « Dante, j'ai pris une décision. Elle est parfaite. » « Parfaite pourquoi ? Pour épouser mon fils. » La salle explosa en murmures. La main de Dante se porta à son front. Scarlett se demanda si elle n'était pas en train de faire une attaque. « Vous venez de traiter le futur chef de famille Costa de numéro de cirque devant 20 témoins, et vous avez survécu. Ça, c'est du courage, non ?» Helena tourna autour de Scarlett comme un requin. « Vous êtes exactement ce dont Dante a besoin. Quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Madame Costa. Dante, tu as 32 ans. Entourée de croqueuses de diamants et de traîtres. Cette jeune femme est authentique. » La voix d'Helena ne tolérait aucune discussion. Demain, 3 heures de l'après-midi, palais de justice de Chambers Street. « Mère, c'est insensé. »« C'est nécessaire. » Helena se tourna vers Scarlett. « Vous l'épouserez. Vous serez protégée. Vous ne manquerez de rien. Et vous me donnerez des petits-enfants qui ne sont pas des sociopathes. Et si je dis non ?» Le sourire d'Helena ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent froids. « Alors je serai très déçu. Et ma chère, personne ne déçoit Helena Costa 2 fois. » À travers le restaurant, le vrai Marc Delano sortait discrètement avec sa blonde. Il avait tout vu. « Si j'accepte, » dit soudainement Scarlett, « je veux quelque chose. Cet homme-là. » Elle désigna Marc. « Il a menti à ma meilleure amie. Je veux qu'il paie. » Dante suivit son doigt. « Marc Delano fait les comptes pour la famille Santoro. »« Plus maintenant, » dit Helena, claquant des doigts. 2 hommes bloquèrent la sortie de Marc. Après ce soir, M. Delano se retrouvera au chômage et inemployable. Ses dettes réclamées, sa protection révoquée. Scarlett vit le visage de Marc devenir livide. « Marché conclu. » Helena tendit la main. « Votre loyauté et votre mariage contre notre protection est la ruine de Marc Delano. » Scarlett regarda la main offerte, puis Dante, qui observait avec résignation et curiosité. « Marché conclu, » dit-elle. Tandis que Dante l'escortait dehors, sa main effleurant à peine son coude, Scarlett aperçut Marc être mené vers l'arrière-salle. Elle se demanda si elle venait de faire la plus grande erreur de sa vie, ou peut-être quelque chose de tout à fait différent. Scarlett se tenait devant le miroir, le rouge à lèvres tremblant dans sa main. « Tu vas épouser la mafia ?» La voix de Lisa venait du salon. « Scar, il y a 3 hommes armés dans le couloir. »« À ce propos, » dit Scarlett en entrant, « je me marie aujourd'hui avec Dante Costa. » L'explication se fit par fragments. Lisa écouta, passant de l'incrédulité à la compréhension. « Les Costa tuent des gens, Scarlett. »« Je sais, mais Lisa, Helena a détruit Marc en une nuit. C'est le pouvoir que je viens d'acquérir. » Un coup à la porte annonça Vincent, l'assistant d'Helena, porteur d'une housse de vêtements et d'une mallette. La robe bleu nuit était parfaite. L'accord prénuptial était étonnamment généreux. Sécurité financière, immunité juridique,
protection au lieu de restriction. Elena valorise la loyauté avant tout, dit Vincent, mais elle croit en une juste compensation. Le palais de justice était presque vide. Dante attendait sur les marches, en costume noir. « Tu es venu. Avais-je le choix ? Tout le monde a le choix, Scarlett, même quand on n'en a pas l'impression. » La cérémonie fut purement formelle. Quand Dante passa l'alliance de platine à son doigt, elle lui allait parfaitement. Scarlett se demanda comment Elena avait connu sa taille. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Les lèvres de Dante effleurèrent à peine les siennes, mais ce fut, d'une certaine manière, plus intime que n'importe quel vrai baiser. « Madame Costa, bienvenue dans la famille. » Dehors, Elena sortit d'un escalade. « Dante, ramène ta femme à la maison. L'appartement de Tribeca est prêt. »« Comment avez-vous ?»« Je suis prévoyante, ma chère. Dîner à 7 heures. Toute la famille. Reposez-vous. Vous aurez besoin de force. » Le penthouse dominait l'Hudson. « Les chambres d'amis sont au bout du couloir, » dit Dante, desserrant sa cravate. « Vous aurez de l'intimité. Nous ne partagerons pas le lit. Ce mariage est peut-être l'idée de ma mère, mais je ne suis pas un barbare complet. » Il se servit un whisky. C'est temporaire, un arrangement. Scarlett aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se sentit insultée. « Votre mère pense que je suis parfaite pour vous. » Ma mère pensait que mon père était digne de confiance jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il détournait des fonds. Son instinct n'est pas infaillible. Elle avait raison pour Marc. Les yeux de Dante rencontrèrent les siens. Marc était un petit joueur. « Tu veux savoir ce que signifie vraiment être un Costa ?» Il désigna la ville. « Nous possédons des immeubles, des restaurants, des entreprises de construction, des affaires légitimes construites sur le sang et l'influence. Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez l'être. Pas de moi, mais de ce que cette famille représente. Des gens vous utiliseront pour m'atteindre. Alors, apprenez-moi à y survivre. » Quelque chose passa dans ses yeux. Leçon 1. Au dîner, ne parlez que si on vous y invite. Observez tout. Ne faites confiance à personne, pas même à moi. Surtout pas à vous. Le dîner de famille fut une démonstration de dynamique de pouvoir. Marello Costa était assis en bout de table, l'oncle de Dante qui avait pris les rênes après qu'Elena eut éliminé son mari. En plein milieu du repas, Marello s'adressa à Scarlett. « Qu'apportez-vous à cette famille, hormis une bouche qui ne sait pas se taire ?» La table devint silencieuse. Scarlett soutint son regard. « Une loyauté qui ne s'achète pas, monsieur, contrairement à certaines choses. » Les yeux de Marello se rétrécirent, puis il éclata de rire. « Elle a du caractère. Elena, vous avez peut-être raison. » Plus tard, Elena tira Scarlett à part, glissant une clé dans sa paume. « Coffre-fort à la Merchant Bank. Preuve, assurance. S'il m'arrive quelque chose, ce coffre est à vous. Madame Costa. Elena, ma chère, nous sommes une famille désormais, et la famille protège la famille. Cette nuit-là, Dante apparut avec du vin. Vous avez survécu. C'est ce que c'était ce soir? Tout est un test dans cette famille. » Il fit teinter leur verre. « Pour ce que ça vaut, vous avez réussi. » Marello ne rit pas de n'importe qui. « J'ai peur à chaque seconde, mais la peur ne signifie pas le silence. » Pour la première fois, Dante sourit, un sourire authentique qui adoucit ses traits durs. Peut-être que ma mère n'était pas complètement folle. En sombrant dans le sommeil, Scarlett réalisa qu'elle était entrée comme prisonnière, mais que la cage commençait à ressembler à une opportunité. Au réveil, Dante avait disparu et une note indiquait « Réunion en ville, chauffeur disponible si besoin ». Elle appela Elena. « Je dois comprendre dans quoi je me suis mariée. Enfin, les bonnes questions. Metropolitan Club, dans 1 heure. » Elena fit glisser un dossier en cuir sur la table. 3 générations de culture méticuleuse. À l'intérieur, des organigrammes, des opérations d'usure, des extorsions, du trafic. Au centre, le nom de Dante. Il gère tout ça. Dante est le chef des opérations. Marello est le diplomate. Mais Dante est celui qui fait fonctionner les choses. Elena versa du thé. C'est pourquoi il a besoin de quelqu'un capable de gérer la réalité. Une organisation criminelle, une entreprise familiale en dehors des lois conventionnelles. Nous fournissons des services que le gouvernement ne fournira pas. Nous sommes des pragmatiques qui tuent des gens lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il n'y a pas d'autre option. Elena la regarda dans les yeux. « Pouvez-vous vivre dans la zone grise ?» Scarlett pensa à Marc, disparu comme de la fumée. « Je le fais déjà. » Elena sourit. « J'ai une proposition. » Elle voulait que Scarlett gère les entreprises légitimes. 17 restaurants qui avaient besoin de quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Transformer les entreprises en difficulté en centre de profit. Montrer à Dante que vous n'êtes pas seulement une épouse contrainte. Cette nuit-là, Elena les conduisit à Red Hook, dans un entrepôt bourdonnant d'activités. Des hommes chargèrent des camions,
triait des colis avec une précision militaire. Notre principal centre de distribution, expliqua Helena. Tout transite par ici. Un homme massif et marqué par les cicatrices s'approcha. Madame Costa, nous ne nous attendions pas à... Lucas, voici Scarlett, la femme de Dante. Elle va auditer les opérations des restaurants. Elle a besoin de comprendre l'envergure. En observant l'opération, Scarlett réalisa le génie. Les restaurants n'étaient pas de simples façades, mais le réseau de distribution. Maintenant, vous comprenez. Helena parut satisfaite. Chaque cuisine, camion de livraison, salle de stockage a une double fonction. Les restaurants doivent réussir. Trop de surveillance et tout s'effondre. Dante apparut, s'arrêtant en la voyant. « Mère, que fait-elle ici ?»« Elle apprend les affaires. Elle prendra en charge les opérations des restaurants demain. »« Absolument pas. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée dans les vraies affaires. »« Trop tard. J'ai décidé. » Helena les embrassa tous les deux. « Scarlett, votre premier audit est John Carlos en centre-ville. Le gérant vole. Réglez ça. » Après le départ d'Helena, Dante se tourna vers Scarlett. « Tu ne peux pas faire ça. Mère te met en danger. Ou elle me donne un but dans un mariage que je n'ai pas choisi. Je ne suis pas faite pour rester assise dans cet appartement. Tu n'es pas faite pour ça non plus. Ce monde dévore les innocents. Alors arrêtez de me traiter comme une innocente. J'ai accepté en sachant ce qu'est votre famille. Ne me punissez pas de vouloir contribuer. » Dante l'étudia. Quelque chose changea dans son regard. « Tu veux vraiment ça ? » ?»« Je veux être utile, avoir de l'importance. » »« D'accord. » Il passa un appel. Carlo voulait tout savoir sur Danny Maroney chez John Carlos. Absolument tout. Au matin, il raccrocha. Le gérant détournait des fonds depuis des mois. Nous l'observions, accumulant les preuves. Ils passèrent trois heures dans son bureau. Organigramme, fonds dérobés, les dettes de jeu de Danny envers la Brata. Près de 200 000 $ sur une période de 8 mois. Il doit 300 000 aux Russes, expliqua Dante. Il nous a volés pour les payer. Nous sommes sa seule bouée de sauvetage. Penses-tu pouvoir gérer cette conversation ? Scarlett soutint son regard. Je t'ai traité de guignol devant 20 hommes de main. Je peux bien gérer un voleur effrayé. Dante sourit. Maman est peut-être vraiment un génie. Plus tard, en partageant des plans chinois à emporter, Dante se confia. Maman n'a pas forcé ça pour me contrôler. Elle l'a fait pour me sauver. Je devenais comme mon père, froid, isolé, ne faisant confiance à personne. Elle a vu que ça me détruirait. Alors elle t'a donné moi ? Demanda-t-elle avec une pointe d'ironie. Une étrangère qui te crie dessus, quelqu'un qui me voit comme un être humain, quelqu'un sans autre agenda que la survie. Il se tourna vers elle. Tu n'es pas innocente, Scarlett, mais tu n'es pas non plus corrompue. Dans cette famille, c'est plus rare que l'or. Et quelque chose changea entre eux. Pas de l'attirance, mais une compréhension profonde. Une fondation sous ce mariage arrangé. Demain, tu deviens une Costa pour de vrai, dit Dante. Prête ? Scarlett pensa à Danny, à l'empire du pouvoir. Je suis prête. Et elle le pensait sincèrement. Jean Carlos, avec ses murs de briques apparentes et son éclairage tamisé, était le théâtre de l'action. Scarlett arriva à 9 heures du matin, avec des preuves irréfutables de tout le passé criminel de Danny Marone. Lorsqu'elle exigea de le voir, l'hôtesse pâlit. « Madame Costa, je vais le chercher immédiatement. » Danny apparut, un sourire figé sur le visage. « Madame Costa, quelle surprise inattendue. »« Nous pouvons discuter ici ou dans votre bureau, » coupa-t-elle, sans laisser de place au doute. « Mais nous allons discuter. » Dans son bureau exigu, Scarlett étala les preuves. « Vous avez volé 197 000 $, coûts gonflés, employés fantômes, détournement d'argent liquide. Vous nous voliez pour payer la Bratva. » Danny devint livide. « Je peux expliquer ? Vous êtes endetté de 300 000 $. Les Russes vous tueront de toute façon. » Scarlett se pencha en avant. « Rendez chaque centime. Travaillez gratuitement jusqu'à remboursement. Nous nous occuperons de la Bratva. C'est votre seule chance. Volez à nouveau et nous vous emballerons nous-mêmes pour eux. »« Je comprends, » murmura Danny. « Bien, 50 000 $ d'acompte demain. Et Danny, rendez ce restaurant rentable à nouveau, ou notre accord est caduc. » En sortant, Scarlett ressentit une montée de véritable pouvoir. Son téléphone vibra. « Dante, comment ça s'est passé ? » Il a accepté. 50 000 demain. Impressionnant. Rejoignez-moi à l'entrepôt de Fulton Street, dans une heure. Il y a un autre problème. À Fulton, Dante attendait avec une femme magnifique.
Scarlett Isabella Romano. Elle dirige la distribution pharmaceutique. La poignée de main d'Isabella fut calculée. La fille qui lui a crié dessus, comme c'est charmant. Isabella est avec moi depuis 5 ans, dit Dante. Très proche. L'implication était claire. Scarlett reconnut un marquage territorial. Alors, vous devez être dévasté de le voir épouser quelqu'un d'autre. Le sourire d'Isabella se figea. Il nous manque deux envois canadiens, dit Dante. Isabella pense que c'est le fournisseur. Je pense que c'est interne. C'est le fournisseur, insista Isabella. Jean-Marc n'est pas fiable. Nous devrions rompre nos liens. Ou, dit Scarlett lentement, quelqu'un veut que nous rompons nos liens avec un fournisseur fiable pour créer le chaos. Qui profite si nous perdons Jean-Marc? Tous deux la fixèrent. Expliquez, dit Dante. Si le fournisseur volait, il prendrait de petites quantités au fil du temps. Deux envois entiers manquants d'un coup, c'est du sabotage. Quelqu'un veut que nous nous battions avec notre fournisseur. Scarlett se tourna vers Isabella. Qui en bénéficie? Je n'apprécie pas l'insinuation. Je demande de manière stratégique. Qui d'autre nous a approchés pour l'approvisionnement canadien? L'expression de Dante s'aiguisa. La famille Moretti. Et si nous nous battons avec Jean-Marc, nous serions vulnérables. Scarlett regarda Isabella. Quelqu'un de la famille Moretti vous a-t-il contacté? Le silence d'Isabella fut une réponse suffisante. Vous avez parlé aux Moretti? La voix de Dante se glaça. Ils m'ont approché pour la collecte de renseignements. Elle s'arrêta, réalisant le piège. Sans me le dire, pendant que des envois disparaissent, pendant que vous poussiez à couper les ponts avec Jean-Marc, Dante s'approcha. Pendant que les Moretti attendent avec un remplaçant. Un appel à Toronto le confirma. Des hommes Moretti volèrent leurs envois de l'entrepôt de Jean-Marc avant qu'ils ne soient expédiés. Vous êtes suspendu, dit Dante à Isabella. À Scarlett, il demanda « Penses-tu pouvoir régler ça ?» Je ne connais rien à la distribution pharmaceutique. Vous avez réussi à démasquer des voleurs ce matin. Étudiez ceci. Il lui tendit un classeur. 48 heures pour régler ça. Une fois Isabella partie, humiliée, Dante dit « Vous avez percé le jeu des Moretti en 5 minutes. Isabella l'a manqué pendant des semaines. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intelligence. » Cette nuit-là, ils travaillèrent ensemble jusqu'à minuit. Dante expliquait la terminologie, offrant du contexte. « Puis-je poser une question personnelle ?» s'aventura Scarlett. « Isabella, étiez-vous deux ?» Non, elle le voulait. Je n'ai jamais franchi cette ligne. Mélanger affaires et plaisirs est un suicide. « Mais tu m'as épousée. » C'est différent. Notre mariage est une affaire. Il marqua une pause. « Où ça a commencé comme ça? Qu'est-ce qui change? C'est toi, ou c'est moi, ou c'est nous ensemble. » Il passa une main dans ses cheveux. Tu arrives en hurlant à propos de costumes et de trahison, et soudain, plus rien n'a de sens. Est-ce bon ou mauvais? Je ne sais pas encore, mais je commence à penser que les machinations de ma mère pourraient mener à quelque chose de réel. Le téléphone de Scarlett vibra, numéro inconnu. Vous vous faites des ennemis rapidement, Madame Costa, surveillez vos arrières. Dante le lui transféra. Isabella, ou les Moretti, ou quelqu'un d'autre. C'est la vie maintenant. Je sais, tu peux toujours t'en aller, annuler le mariage, prendre un paiement. Pourrais-je, vraiment? Je sais trop de choses maintenant. Le silence de Dante le confirma. Alors, autant réussir. Si je suis coincé ici, je vais en prendre possession. Tu es vraiment intrépide. Je suis terrifié. Mais j'en ai marre d'être impuissante. Elle croisa son regard. Apprends-moi tout. Ils travaillèrent jusqu'à l'aube et, au cours de ces heures, l'espace entre eux passa d'étranger à quelque chose de plus, un partenariat. La réunion Jean-Marc était prévue pour jeudi dans un restaurant neutre du Queens. Scarlett passa deux jours à mémoriser les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, les itinéraires, les points de levier. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Dante en arrivant. « Si je dirige cette opération, il doit me respecter plus que comme ta femme. » Jean-Marc était mince, aux yeux perçants, la cinquantaine. Dante et la fameuse femme faisaient des vagues à New York. « Monsieur Trudeau » commença Scarlett, prenant le contrôle. « Je tiens à m'excuser pour la confusion. Nous avons identifié le problème. » Elle glissa une vidéo de surveillance. « La famille Moretti a intercepté nos envois depuis votre entrepôt de Toronto. Ils voulaient que nous vous blâmions, créer une opportunité. » L'expression de Jean-Marc s'assombrit. « Ils ont utilisé mon entrepôt pour voler, me faisant paraître incompétent. » « Pas exactement. Ils nous ont piégés tous les deux. » Scarlett se pencha en avant. « Comment réagissons-nous, nous ?» Jean-Marc parut intrigué. « Dante, votre femme parle pour la famille sur les produits pharmaceutiques ?»« Oui, pleine autorité. »« Alors,
Que proposez-vous, Madame Costa? Une riposte conjointe. Ils ont attaqué nos deux opérations. Nous les ferons payer ensemble. Scarlett avait répété cela. Vous avez des contacts canadiens. Nous avons l'infrastructure de New York. Nous coordonnons pour saboter leurs lignes d'approvisionnement, les forcer à surpayer, les saigner à blanc, et ensuite, nous offrons la clémence à un prix. Ils paieront des réparations et ne touchent plus jamais à notre partenariat. Elle sortit un contrat, de nouvelles conditions, meilleures pour vous, sécurité renforcée, partage des bénéfices sur de nouvelles routes. Jean-Marc lut lentement. Isabella Romano n'aurait jamais offert ces conditions. Isabella réfléchissait tactiquement. Je réfléchis stratégiquement. Les Moretti s'attendaient à ce que nous nous battions entre nous. Au lieu de cela, nous les détruisons ensemble et en sortons plus forts. J'aime votre façon de penser, Madame Costa. Jean-Marc leva son verre. C'est une affaire conclue. Dans la voiture du retour, Dante resta silencieux un instant. Où as-tu appris à négocier comme ça? Je n'ai pas appris. Je me suis demandé, que ferait Helena? Dante éclata de rire, un rire franc qui transforma son visage. Tu as étudié ma mère. C'est une tacticienne hors pair. Tu n'as pas fait « OK, Scarlett. Tu as été brillante. » L'éloge réchauffa quelque chose au fond d'elle. Isabella va me détester encore plus. Isabella est le moindre de nos soucis. Les Moretti riposteront. Tu as besoin de protection. Il sortit son téléphone. À partir de maintenant, équipe de sécurité personnelle. Marco et son équipe. Ancienne force spéciale. Totalement loyaux. Dante, c'est excessif. Il y a trois jours, quelqu'un t'a menacé. Hier, Isabella a rencontré des associés Moretti. Aujourd'hui, tu as déclaré la guerre. Sa voix était d'acier. Ce n'est pas négociable. Tu es trop précieuse pour être perdue. De retour à la maison, Helena attendait. J'ai entendu parler de Jean-Marc. Félicitations. Son sourire était mystérieux. Prendre l'opération d'Isabella et l'améliorer en 72 heures. Il est très impressionné. Il a dit que tu lui rappelais moi. Est-ce un compliment? Le plus grand. Helena se tourna vers Dante. Tu vois pourquoi je l'ai choisie? Elle pense comme nous sans la corruption. Après le départ d'Helena, Dante versa du whisky. Ma mère me terrifie parfois. Juste parfois, elle joue aux échecs avec la vie des gens, nous déplace comme des pièces. Il fit tournoyer son verre. J'avais l'habitude de le lui reprocher. Maintenant, je me demande si elle voit des choses qu'on est trop proches pour remarquer. Comme quoi? Comme cet arrangement qui semble moins forcé chaque jour. Dante, je ne dis pas que je suis amoureuse. Nous nous connaissons à peine. Il se rapprocha. Mais je veux te connaître vraiment, comme quelque chose de plus. C'est dangereux. Tout est dangereux. Sa main encadra son visage. Au moins ce danger-ci en vaut la peine. Lorsqu'il l'embrassa, ce n'était pas comme au tribunal. C'était une vraie chaleur, une promesse et une possibilité. Ils se séparèrent, respirant fort. Nous devrions y aller doucement, murmura Scarlett. D'accord, mais Scarlett, j'ai fini de faire semblant que ce n'est qu'une affaire. Ils parlèrent jusqu'à 3 heures du matin. Une vraie conversation. Enfance, peur, rêve. Scarlett apprit que Dante voulait être architecte avant que le devoir ne prenne le dessus. Dante apprit que Scarlett avait prévu de voyager le monde avant que les dettes n'interviennent. « Nous pourrions encore faire ces choses, » dit Dante. « Une fois que nous aurons stabilisé les opérations, après les Moretti, peut-être que nous ferons un voyage. Cela semble agréable, normal même. Nous ne serons jamais normaux, mais peut-être pourrons-nous construire notre propre version. » Le mardi arriva vite. L'envoi Moretti arriva à Newark. Les douanes, correctement alertées, avaient inspecté chaque conteneur. Des documents discordants, des licences erronées, des origines douteuses. Voilà qui allait plonger les Moretti dans un véritable purgatoire légal pour des semaines. Cette même nuit, un nouveau message lui parvint, laconique et menaçant. « Excellent coup, Madame Costa, mais vous jouez un jeu que vous ne maîtrisez pas. Retirez-vous tant qu'il est encore temps. » Dante passa un appel. Le numéro, introuvable, fut attribué aux Moretti, les coupables désignés, ou à quelqu'un qui souhaitait manipuler les apparences. Il faut créer davantage de discorde, songea-t-il. On devient paranoïaque dans ce milieu, c'est une question de survie. Dante la serra contre lui. Peu importe ce qui arrive, nous l'affronterons ensemble. Pour la première fois, Scarlett crut sincèrement que cette promesse n'était pas vaine. L'appel retentit à 4 heures du matin. Dante saisit son téléphone. Quoi? Quand? Je suis en route. En un instant, il était habillé, l'arme tirée du coffre-fort. L'entrepôt de Red Hook avait été incendié. Reste ici, Marco est dehors. Mais Scarlett ne pouvait rester inactive, les bras croisés.
Elle glissa discrètement derrière Marco et monta dans une voiture en attente. Red Hook était plongé dans le chaos, camions de pompiers, police, et les hommes de Costa établissant un périmètre. L'entrepôt n'était plus qu'un brasier. Dante se tenait aux côtés de Lucas et Marello, leurs visages illuminés par les flammes. « Je t'avais dit de rester à la maison », lança-t-il. « Je ne prends pas d'ordre », répliqua Scarlett, le regard ferme. « Quels sont les dégâts ? 3 millions de dollars en produits, répondit Marello. Mais le véritable dommage réside dans le message envoyé. Pas en vain, rectifia Lucas. Nous en avons eu un. Ils avaient capturé un soldat Moretti, jeune, terrifié, et saignant d'une blessure à l'épaule. Dante le tira par le col. Parle, qui a ordonné ça ? Le jeune homme pleurait. S'il vous plaît. Mauvaise réponse. Le pistolet de Dante pressa son genou. Qui a ordonné l'attentat ? Vincent Moretti. Il a dit d'envoyer un message, pour que vous restiez à votre place. Scarlett s'avança. Combien d'autres attaques sont prévues ? Le jeune homme fut surpris de voir une femme. Je ne sais pas. Vincent a juste dit que c'était le premier. Premier, pas le dernier. Après qu'il fut traîné, Marello se tourna vers Dante. Nous devons riposter, montrer de la faiblesse maintenant, et chaque famille pensera pouvoir nous attaquer. D'accord, mais intelligemment. Dante regarda Scarlett. Qu'est-ce qui nuirait le plus aux Moretti ? Tous les yeux se braquèrent sur elle. Elle réfléchit rapidement. Ils ont une entreprise légitime. Vincent dirige Costa Brothers Restaurant Supply. C'est ainsi qu'ils blanchissent de l'argent. Nous ne devons pas seulement les frapper, nous devons les détruire. Violations sanitaires, inspection de sécurité, boycott des fournisseurs. Nous devons rendre leur entreprise radioactive. Marello sourit. Vicieux, la jeune femme pense comme une Costa. Pas seulement ça, continua Scarlett. Nous avons divulgué des informations au FBI, des tuyaux anonymes sur le blanchiment d'argent. Laissons le gouvernement faire notre travail pendant que leur défense légale les saigne à blanc. Dante la regarda avec une admiration non dissimulée. C'est brutal. Ils ont essayé de tuer les vôtres. La brutalité semble appropriée. La riposte fut immédiate. Dès vendredi, Costa Brothers était submergé d'inspections. Lundi, les fournisseurs rompaient leur contrat. Mercredi, une descente du FBI frappait leur bureau. Les Moretti étaient si plongés dans un chaos sans précédent. Mais Vincent n'avait pas dit son dernier mot. Le jeudi soir, lors de l'inauguration d'un restaurant où Scarlett était présente, il passa à l'action. Elle était en train de réviser des comptes avec Danny quand la porte éclata. 3 hommes armés, visages masqués, firent irruption. « Tout le monde à terre !» Le chaos explosa. Marco et son équipe formèrent un bouclier autour de Scarlett. « Madame Costa !» lança un des assaillants. « Vincent Moretti vous fait dire bonjour. » Des coups de feu. Marco s'écroula, une balle dans la poitrine. Ses partenaires répliquèrent, abattant un agresseur. Les 2 autres avancèrent. Scarlett s'empara du pistolet de Marco et tira. Le recul la secoua, le coup partit à côté, mais ce simple geste provoqua une hésitation chez les assaillants. À cet instant, Dante fit irruption avec 6 hommes. Une véritable vague de violence. Le combat fut brutal et bref. Un agresseur mort, un capturé, un échappé. Marco était vivant, son gilet pare-balles l'avait protégé, mais 3 clients étaient blessés. Dante se précipita vers Scarlett, plaçant ses mains sur son visage. « Tu es blessé ? Je vais bien, Marco m'a sauvé. » Ils allaient en le tuer. Il la serra contre lui, son cœur battant à tout rompre. Mais ils ne l'ont pas fait. Tu es vivante, tu es en sécurité. L'agresseur capturé saignait, défiant. Dante s'accroupit à ses côtés. Tu me diras tout, l'emplacement de Vincent, ses plans, ses faiblesses, avant que je ne perde patience. Va en enfer, Costa. Dante regarda Lucas. Fais-le parler, peu importe la méthode. Tandis que l'homme était traîné, Marello évalua les dégâts. Ça dégénère. Vincent le prend personnellement. Parce que ça l'est, répliqua Scarlett. Il n'attaque pas seulement une entreprise, il s'en prend à la réputation de votre famille. Il veut vous effrayer. Alors, il y parvient, dit Dante. Scarlett, tu ne peux pas rester en public, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas m'enfermer. Je peux et je le ferai si ça te garde en vie. La maîtrise de soi de Dante s'effrita. Tu crois que je peux fonctionner en sachant que tu es une cible ? Alors, mettons fin à ça rapidement, avant que Vincent n'ait une autre chance. Helena arriva alors que la police sécurisait la scène. Elle jeta un œil au visage pâle de Scarlett et à la rage de Dante. Réunion de famille demain. Tout le monde. Cette guerre se termine avant que nous ne perdions quelqu'un qui compte. La réunion se tint chez Carmine. Helena à la tête, Marello à sa droite, Dante à sa gauche. Scarlett, assise à côté de Dante,
était enfin publiquement reconnue comme sa partenaire. « Vincent Moretti veut la guerre », commença Helena. « Comment réagissons-nous ? »« Nous le frappons », entama un capitaine. « C'est ce qu'il attend. » Scarlett l'interrompit, tous les regards se tournant vers elle. « Vincent veut l'attrition. Il pense que nous nous épuiserons, créant des opportunités pour d'autres. Nous devons être plus intelligents. » « La jeune femme a raison », confirma Marello. Scarlett se leva. La faiblesse de Vincent est son orgueil. Il est émotif, pas stratégique. Nous lui faisons une offre qu'il ne peut refuser. « Qu'elle ne peut refuser ?» interrogea Helena. « Une paix, publique, formelle, généreuse. Nous offrons une compensation pour Newark, bien que ces hommes aient volé en premier. Nous le faisons devant la commission, avec des témoins de chaque famille. » Scarlett fit les 100 pas. Soit il accepte et nous obtenons la paix, soit il refuse et chaque famille le verra comme l'agresseur déraisonnable qui prolonge une violence nuisible aux affaires. Dante comprit. Et s'il refuse, la commission nous autorisera à mettre fin à la menace avec leur bénédiction. Scarlett sourit froidement. Nous le détruisons avec la permission de la pègre. Marello éclata de rire. Helena, votre belle-fille est un génie. Ce soir-là, seul avec Scarlett, Dante la serra contre lui. Tu aurais pu mourir aujourd'hui. Mais ce ne fut pas le cas. Quand j'ai reçu l'appel, quand j'ai cru que tu pouvais être... Il luttait pour trouver ses mots. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Elle prit son visage entre ses mains. Je suis là. Demain, nous mettons fin à tout ça. Promets-moi que si les choses tournent mal, tu resteras en sécurité, Dante, s'il te plaît. Sa voix se brisa. Je peux affronter n'importe quoi, sauf te perdre. Au début, ce n'était qu'un arrangement. Mais Scarlett, tu es devenue absolument tout. Scarlett l'embrassa, y déversant toute son émotion. Je promets d'être prudente, mais je ne me cacherai pas. Nous sommes partenaires. Ils firent l'amour avec une intensité désespérée, sachant que le lendemain changerait tout. Enlacée après coup, Scarlett réalisa qu'elle était tombée éperdument amoureuse de l'homme qu'on l'avait contrainte d'épouser. Le destin avait un humour tordu, mais peut-être savait-il ce qu'il faisait depuis le début. La commission se réunit dans un domaine de Westchester, un terrain neutre où les 5 familles de New York pouvaient se rassembler sans violence. Scarlett portait une robe bleu nuit, impossible à ignorer. Dante resta près d'elle, sa main cherchant occasionnellement la sienne. La salle de réunion était intimidante. Une longue table, des représentants des familles, des décennies de sang pesant dans l'air. Vincent Moretti était assis à l'extrémité, l'air suffisant. Don Catalano appela à l'ordre. Nous abordons le conflit Costa-Moretti. Helena Costa, vous avez demandé cette session. Prenez la parole. Helena se leva avec une prestance royale. La violence récente a été regrettable et coûteuse. Dans l'intérêt de la paix, les Costas tendent un rameau d'olivier. Vincent ricana. Après avoir saboté mon entreprise, après que vos gens nous aient volés en premier, mais nous sommes prêts à l'ignorer, rétorqua Dante. Scarlett se leva. Une femme s'exprimant devant la commission était rare. Monsieur Moretti, la famille Costa offre 50 000 $ de compensation pour Newark. Des excuses formelles devant cette commission et une garantie de non-ingérence dans vos opérations pharmaceutiques. Vincent rit. 50 000 $, vous m'avez coûté des millions. Parce que vous avez choisi la vengeance plutôt que la communication, parce que vous avez incendié notre entrepôt et tenté de me tuer en public. La voix de Scarlett était calme. Notre offre est généreuse, compte tenu de votre agressivité. Don Catalano se pencha. La femme a raison, Vincent. Tes actions ont été disproportionnées. Disproportionnées ? Vincent frappa la table. Ils m'ont humilié. Non, dit Scarlett. Vous vous êtes rendu faible en réagissant émotionnellement au lieu de stratégiquement. Nous vous offrons un moyen de sauver la face. Le visage de Vincent devint pourpre. Je n'ai pas besoin de votre pitié, Costa. Dante se leva instantanément, pointant son arme. Termine cette phrase et tu mourras. Assez, tonna Don Catalano. Vincent, contrôle-toi. Madame Costa a montré du respect. Rends-le ou fais face aux conséquences. Vincent respira difficilement, en lutte avec son orgueil. Je rejette votre offre insultante. Les Costas paieront en sang. Qu'il en soit ainsi, dit Helena tranquillement. Don Catalano, la commission a été témoin de notre bonne foi. Monsieur Moretti a refusé. Nous demandons la bénédiction de nous défendre par tous les moyens nécessaires. Les chefs de famille hochèrent la tête un par un. La commission juge l'offre des Costa raisonnable et le rejet de Vincent Moretti imprudent. Vous avez notre bénédiction, mais maîtrisez-vous. Pas de civil, pas de spectacle. En partant, Marello frappa l'épaule de Dante. Bien joué. Maintenant nous pouvons agir sans déclencher une guerre avec la commission. Combien de temps avant qu'il ne frappe ?
demanda Scarlett. Pas longtemps, répondit Dante. L'orgueil de Vincent est blessé. Il frappera vite. L'attaque survint cette même nuit. Scarlett examinait des plans quand le courant fut coupé. Les lumières d'urgence baignèrent tout de rouge. Marco fit irruption. « Madame Costa, nous devons bouger. 8 soldats Moretti. L'ascenseur de service. » Dante était à l'autre bout de la ville. Scarlett envoya un message. « Attaquez. Maison. Envoie de l'aide. » Marco la précipita vers la pièce sécurisée. À 3 mètres d'eux, la première explosion emporta la porte d'entrée. Vincent Moretti traversa la fumée, flanqué d'hommes armés. « Bonjour, Madame Costa. Il est temps d'avoir une conversation. » Marco s'interposa. « Il faudra me passer sur le corps. » « Volontiers. » Vincent lui tira 3 balles en plein torse. Marco s'effondra. Scarlett hurla, plongeant vers la pièce sécurisée. Une main saisit ses cheveux, la tirant en arrière. Une douleur fulgurante explosa. « Pensais-tu pouvoir m'humilier et en sortir vivant ?» Vincent la traîna vers le divan, me rangeant du côté de la déraison. Je vais forcer Dante à regarder pendant que je découpe sa précieuse épouse. Il s'empara de son bras. Scarlett s'affaissa, tout son poids inerte. Profitant de son déséquilibre, elle lui asséna un coup de coude à la gorge. Vincent trébucha. Scarlett s'enfuit, mais son homme l'attrapa, la plaquant violemment contre le mur. Des étoiles explosèrent. Le patron la veut vivante. Il n'a pas dit intact. Le coup la frappa aux côtes. La douleur fulgurante la priva de son souffle. Puis un autre frappa son visage. Elle sentit le goût du sang. À travers le brouillard, elle entendit des tirs. L'homme qui la retenait la relâcha soudainement, le sang se répandant. Il tomba. Derrière lui se tenait Dante, les armes fumantes, le visage empreint d'une pure fureur. « Scarlett !» Il la rattrapa lorsqu'elle s'effondra. L'appartement se transforma en zone de guerre. Les renforts de Dante engagèrent le combat avec les hommes de Vincent, mais Vincent battait en retraite vers l'ascenseur de service. « Reste ici !» ordonna Dante. Mais Scarlett se força à se lever, le suivant vers la cage d'escalier de service. 3 étages plus bas, elle les trouva. Dante et Vincent dans un combat brutal, tous deux saignants, épuisés. Pas d'armes, pas de couteau, juste les poings et la fureur. « Tu as détruit tout ce que j'ai construit !» hurla Vincent. « Tu t'es mis ça sur le dos, tu nous as volés, tu nous as attaqués, tu as essayé de tuer ma femme. Ta femme ?» Vincent rit d'un rire sanglant. « Ce mariage arrangé. Tout le monde sait qu'Elena t'a forcé. Tu ne l'aimes pas. » Le coup suivant de Dante fut d'une conviction absolue. « Je l'aime plus que tout au monde, et tu as commis l'erreur d'essayer de me l'enlever. » Vincent s'effondra, inconscient. Dante se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, couverte de sang. Puis il aperçut Scarlett. « Tu étais supposé ?» Il s'interrompit, voyant ses blessures, les ecchymoses, le sang de sa lèvre fendue. Quelque chose se brisa dans ses yeux. « Il t'a fait mal. Je vais bien. » « Non, ce n'est pas le cas, et c'est ma faute. Je t'ai entraîné là-dedans. » Scarlett s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. « Ce n'est pas ta faute, c'est le choix de Vincent, sa méchanceté. Nous y mettrons fin ensemble. » Les sirènes retentirent. Lucas apparut avec son équipe, traînant le corps de Vincent. « Pentus sécurisé, » rapporta Lucas. « Marco est vivant. Le gilet a arrêté les 2 premiers projectiles, mais nous en avons perdu 3, Madame Costa. 3 personnes mortes parce que Vincent n'a pas pu ravaler sa fierté. Leurs familles recevront des pensions complètes, des fonds pour l'université, tout ce dont elles auront besoin, » dit Dante. Le jugement de la commission fut rapide. Vincent Moretti fut déchu de sa position, ses biens confisqués, et exilé de New York pour toujours. Sa famille, ceux qui n'avaient même pas soutenu sa folie, furent absorbés par d'autres organisations ou contraints de partir. C'était fini. Mais Scarlett ne ressentit aucune victoire 1 semaine plus tard dans l'appartement rénové, en regardant l'endroit où elle avait failli mourir. « Nous pouvons déménager, » dit Dante doucement. « Un nouvel endroit. Recommencer à 0. Je ne veux pas ça. Je veux me sentir à nouveau en sécurité chez nous, dans cette vie. Scarlett, je ne peux pas promettre. Je sais ce qu'est cette vie. Je l'ai vécue, j'ai saigné pour elle. Je choisis de rester, je nous choisis, mais j'ai besoin d'honnêteté sur quelque chose. N'importe quoi. Ce que tu as dit à Vincent à propos de m'aimer, était-ce juste pour le blesser? C'était la vérité. » Ses bras se resserrèrent. Quelque part, entre le moment où tu m'as hurlé dessus chez Carmine et celui où nous avons élaboré une stratégie à la commission, je suis tombé complètement amoureux. Le mariage a peut-être été arrangé, mais ça, c'est réel, c'est tout. Scarlett l'embrassa doucement et avec assurance. Je t'aime aussi, je ne pars nulle part. Cette nuit-là, ils déménagèrent ses affaires dans la chambre principale. Plus de subterfuge.
Ils étaient véritablement mariés maintenant, dans tous les sens du terme. Et quelque part à Manhattan, Helena Costa sourit, sachant que son plus grand pari avait payé d'une manière qu'elle n'avait même pas anticipée. 3 mois après la guerre de Vincent Moretti, Scarlett se réveilla nauséeuse pour la 5e matinée consécutive. Elle atteignit la salle de bain juste à temps. Dante apparut. 3e fois cette semaine. J'appelle le médecin. Je vais bien. Tu gères une opération pharmaceutique sans transpirer. Ce n'est pas du stress. Il sortit son téléphone. Le docteur Rousseau te verra aujourd'hui. 2 heures plus tard, le docteur Rousseau annonça la nouvelle. D'après les symptômes et la prise de sang, vous êtes enceinte. Environ 8 semaines, le monde bascula. Enceinte? Félicitations. Tout semble en bonne santé, mais compte tenu de vos circonstances, je recommande une sécurité supplémentaire. La grossesse vous rend vulnérable. Scarlett quitta le cabinet, étourdie. Enceinte, portant l'enfant de Dante, un bébé né dans ce monde violent, magnifique, terrifiant. Elle trouva Dante à Red Hook, supervisant un chargement. Quand il vit son visage, il congédia tout le monde. Qu'a dit le docteur? Je suis enceinte. Dante se figea. Quoi, 8 semaines? Il la fixa, puis rit. Un rire pur, joyeux, incrédule. Il la souleva, la faisant tourner avec précaution. Nous allons avoir un bébé. Un vrai bébé? Repose-moi, tu me fais tourner la tête. Mais elle riait aussi, pleurait, bouleversée. Je t'aime et je vais aimer notre enfant. Il la reposa doucement. Nous donnerons tout à ce bébé, sécurité, amour, une vie meilleure. Comment donnons-nous une vie normale à un enfant issu de la pègre? Nous trouverons ensemble, mais d'abord, nous ne dirons rien à personne avant le 1er trimestre. C'est juste à nous. Ils gardèrent le secret pendant 3 semaines. Mais Helena n'était pas facile à tromper. Elle accosta Scarlett lors de l'inauguration d'un restaurant. « À combien de semaines es-tu? » ?»« Je ne sais pas. J'ai eu 3 enfants et plus de fausses couches que je ne peux compter. Je connais les signes. À combien? 11 semaines, admit Scarlett. Nous allions le dire à tout le monde après le 1er trimestre. Intelligent, ce monde n'est pas tendre avec les femmes enceintes. Helena s'assit. Mais tu portes l'avenir de cette famille, mon petit enfant. Je vais te protéger avec tout ce que j'ai. Madame Costa. Helena, nous avons dépassé les formalités. Elle sortit son téléphone. Je double la sécurité, j'ajoute une équipe médicale, et tu te retires des opérations actives. Quoi? Non, je viens de prendre les rênes des produits pharmaceutiques. Ils seront là après l'accouchement, mais pour l'instant, tu es trop précieuse pour risquer quoi que ce soit. Consulte, élabore des stratégies, gère à distance, mais pas de travail sur le terrain, pas avant que ce bébé ne soit en toute sécurité dans tes bras. Scarlett voulut argumenter, mais Helena avait raison. Elle avait eu de la chance avec Vincent. La prochaine menace pourrait ne pas être aussi clémente. Dante va détester ça. Dante l'a déjà suggéré. J'ai juste accepté. Helena sourit. Tu as prouvé tes capacités une 12aine de fois. Personne ne remet en question tes aptitudes, mais même le plus fort des guerriers protège la prochaine génération. La nouvelle se répandit discrètement. Marello intensifia la sécurité. Jean-Marc envoya un énorme panier cadeau. Même Isabella, toujours à Boston, envoya des félicitations à contre-cœur. Mais avec la joie vinrent les complications. Son corps changea. Les hormones faisaient rage. Sa patience pour les jeux politiques s'évanouit. Lors d'une réunion des capitaines, débattant du territoire, elle s'écria « Assez !» Sa main frappa la table. Vous vous chamaillez pour 3 pâtés de maison dans le Queens, alors que vous ratez une énorme opportunité d'expansion dans le New Jersey. La famille Biscarpacci est faible. La distribution s'effondre. Nous pourrions tout absorber en 6 mois. Mais non, disputons-nous plutôt sur des orodateurs au lieu de construire quelque chose. Silence. Même Marello parut stupéfait. Les hormones de grossesse la rendent fougueuse, dit-il finalement avec une pointe d'admiration. Scarlett, tu as raison. Discutons du New Jersey. Cette nuit-là, Dante la trouva en pleurs, bouleversée. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai crié sur ton ongle, sur tout le monde. Je suis censé être professionnel. Tu as été brillante. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les remettre à leur place. Il l'embrassa sur le front. Tu portes notre enfant tout en dirigeant un empire criminel. Tu as le droit d'avoir des moments de faiblesse. J'ai peur. Et si je n'étais pas bonne à ça? Et si notre bébé détestait ce que nous sommes? Alors, nous leur donnerons le choix que nous n'avons jamais eu, celui de s'en aller, d'être différents. Sa main se posa sur son ventre. Mais nous leur montrerons aussi que la famille, la vraie famille, vaut la peine d'être protégée, qu'il existe de l'honneur même dans cette vie. À 5 mois, le monde de Scarlett bascula de nouveau. Une femme entra dans leur immeuble, élégante, d'une 30aine d'années,
avec les yeux de Dante. « Je dois voir mon frère. Dites à Dante que Sophia est rentrée. » Sophia Costa, la sœur cadette de Dante qui avait disparu 5 ans auparavant, après la trahison de son mari. Dante reçut l'appel et pâlit. Sophia est en bas. Elle veut parler. Ta sœur, celle qui est partie, celle qui a failli détruire cette famille quand son mari a tenté un coup d'État. J'ai besoin de gérer ça seule. Non, si elle cause des problèmes, je dois être là. Nous affrontons les menaces ensemble. Sophia était assise dans leur salon, les mains agitées, l'air brisé. Dante, je sais que je n'ai aucun droit, mais je devais rentrer à la maison pour m'excuser, pour arranger les choses. Arranger les choses, la voix de Dante était glaciale. Ton mari a failli tuer notre mère, trahi toutes les alliances, et tu savais, n'est-ce pas? Les larmes de Sophia coulèrent librement. Je m'en doutais, mais je l'aimais. J'étais aveugle. Au moment où j'ai compris la vérité, Marco était mort, le mal était fait, et moi, elle leva les yeux. J'ai passé 5 ans à fuir les familles, qui voulaient se venger, à fuir nos propres jugements. Je suis fatigué, je veux juste rentrer à la maison. Et nous sommes censés t'accueillir, prétendre que les 5 dernières années n'ont pas existé. Scarlett toucha le bras de Dante. Peut-être devrions-nous l'écouter. Il parut incrédule. Scarlett, elle a trahi la famille. Je sais, mais c'est ta sœur. Elle demande une deuxième chance. Scarlett se tourna vers Sophia. Pourquoi maintenant? La main de Sophia se posa sur son ventre, et Scarlett comprit. Tu es enceinte? Sophia hocha la tête. 4 mois. Le père est un homme bien, Dante. Il n'est pas dans le milieu. Mais je ne peux pas offrir à mon enfant une vie de fuite. Je veux qu'il connaisse sa famille, qu'il ait des racines. Avant que Dante ne puisse répondre, Helena entra, se figea et chuchota. Sophia. Mère et fille se regardèrent à travers la pièce. 5 ans de douleur entre elles. Salut maman, chuchota Sophia. Helena traversa la pièce en 3 enjambées, giflant Sophia. Le claquement résonna. Puis, elle serra Sophia dans ses bras, sanglotante. Mon bébé, ma petite fille, tu es rentrée. En les regardant, Scarlett sentit la main de Dante trouver la sienne, la serrant fort. La famille était compliquée, désordonnée, parfois brisée. Mais c'était aussi cela, rentrer à la maison même quand on ne le méritait pas. Cette nuit-là, la famille se réunit pour la première fois depuis des années. Marello, étonnamment, embrassa sa nièce. Helena fit l'annonce. Sophia est rentrée, les erreurs passées pardonnées, sa place dans la famille restaurée. Et nous n'avons pas un, mais 2 bébés en route, la prochaine génération des Costa. Plus tard au lit, Dante la serra contre lui. Merci, merci de m'avoir poussé à l'écouter. Tout le monde mérite une seconde chance. Tu seras une mère extraordinaire, féroce et juste. Il lui embrassa la tempe. Notre enfant a tellement de chance. Scarlett sombra dans le sommeil, ressentant pour la première fois en plusieurs mois que cette famille complexe, violente et magnifique traverserait toutes les épreuves, car sous l'ombre du crime et des jeux de pouvoir, ils protégeaient les leurs, et elle faisait désormais partie des leurs, totalement, irrévocablement l'une des leurs. Enceinte de 7 mois, Scarlett aspirait à en finir avec la grossesse. Chevilles enflées, mal de dos constant et une démarche dodelinante qu'elle détestait. Mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Tout commença par un appel à 2 heures, 2 ans, du matin. Jean-Marc, affolé. « Scarlett, nous avons un grave problème. La cargaison de Montréal, 20 millions, 20 000 de produits, a disparu. » En quelques minutes, elle était en conférence téléphonique, Dante à ses côtés, Helena les rejoignant à distance. Comment 20 millions, 20 000 peuvent-ils simplement s'évaporer? Demanda Dante. Jean-Marc répondit. Quelqu'un ayant un accès, quelqu'un qui connaît les trajets, les horaires, la sécurité. C'est un coup monté de l'intérieur. En moins de 48 heures, ils avaient leur réponse. Sophia. La sœur de Dante avait fourni des informations au père de son bébé, Marcus Webb, un agent infiltré de la DEA. La grossesse était réelle, mais l'histoire d'amour n'était qu'un leurre. Marcus avait exploité sa culpabilité et son désir de rédemption pour obtenir des renseignements. Les preuves étaient accablantes, appels enregistrés, réunions documentées, suffisamment pour envoyer Sophia en prison à vie et potentiellement faire tomber toute la famille. Le visage d'Helena, à l'annonce de la nouvelle, serait un souvenir indélébile pour Scarlett. Non pas de la colère, mais une tristesse profonde, dévastatrice. Ma fille, ma petite fille, 2 fois. Ils retrouvèrent Sophia dans une planque du Connecticut, en train de faire ses bagages pour fuir. Dante et Scarlett l'affrontèrent, avec Marco et Lucas en renfort. « Non, supplia Sophia,
S'il te plaît, Dante, laisse-moi juste partir. Je disparaîtrai. Tu nous as trahis, dit Dante, la voix creuse. Encore une fois, nous t'avons pardonné, nous t'avons accueilli de nouveau, et tu nous as vendus aux fédéraux. Je n'ai pas eu le choix. Marcus a dit qu'il me protégerait, qu'il protégerait mon bébé si je coopérais. Il a dit que vous finiriez tous en prison de toute façon en détruisant votre famille. Scarlett s'avança, sa propre grossesse rendant la trahison d'autant plus personnelle. Ta mère a pleuré pendant des jours quand tu es rentré. Elle a tout pardonné, et c'est comme ça que tu la remercies. Le visage de Sophia se froissa. Marcus a dit que personne ne serait blessé. Juste des informations, juste assez pour mettre fin aux produits pharmaceutiques. Il a menti, dit Dante sans détour. Les agents de la DEA mentent, Sophia, c'est leur métier. Et tu as été assez stupide pour le croire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dante regarda Scarlett, puis Helena en visioconférence. Ce n'est pas ma seule décision. Helena resta silencieuse un long moment. Amenez-la au domaine. Nous devons tous être là. Le domaine Costa était le lieu où la justice familiale était rendue. Tous les membres importants de la famille étaient réunis, et à la tête de la table, Helena Costa, paraissant chacun de ses 63 ans. Sophia fut amenée, menottée, visiblement enceinte, en pleurs. « Sophia Maria Costa, commença Helena formellement, tu as trahi cette famille deux fois. Tes actions nous ont coûté des millions, ont mis en danger tous ceux présents dans cette pièce, et ont brisé une confiance qui ne pourra jamais être entièrement réparée. As-tu quelque chose à dire? » « Je suis désolée, sanglota Sophia. Maman, je suis tellement désolée. J'avais peur et Marcus a dit que vous seriez tous mieux sans moi, que j'étais un poison. Et tu l'as cru, lui, plutôt que nous. Helena se leva, marchant lentement vers sa fille. Je t'ai donné la vie deux fois, Sophia. Une fois à ta naissance. Une fois à ton retour. Les deux fois, tu as choisi de cracher sur ce cadeau. Maman, s'il te plaît. La commission a été informée. La DEA a un mandat. Nous pouvons soit te livrer, soit. Helena marqua une pause, le poids lourd. Soit nous régler ça en interne. Scarlett savait ce que cela signifiait. La justice familiale était permanente. Vous ne pouvez pas la tuer, dit Scarlett soudainement, se levant malgré son ventre rond. Elle porte un enfant innocent. L'enfant d'un agent fédéral qui l'a utilisé pour nous détruire, rétorqua Marello. L'enfant est toujours de sang Costa. Scarlett regarda autour d'elle. Je sais que je suis nouvelle ici, mais je demande, je vous implore la pitié, pas pour Sophia, mais pour ce bébé. Dante était à ses côtés. Scarlett a raison. Nous ne tuons pas les femmes enceintes. Nous sommes des criminels, pas des monstres. Alors, que proposez-vous? Demanda Helena, et Scarlett réalisa que c'était une épreuve. Helena souhaitait la clémence, mais avait besoin que quelqu'un d'autre le suggère pour se donner une couverture politique. L'exil, dit Scarlett, l'exil permanent. Sophia accouche. L'enfant reste avec nous, élevé par la famille, recevant le nom et la protection des Costa. Sophia disparaît. Nouvelle identité, nouvelle vie. Loin de New York. Elle a le droit de vivre, mais perd tout ce qui compte. La pièce réfléchit. Assez dur pour satisfaire l'honneur. Assez clément pour éviter de tuer une femme enceinte. Le bébé reste avec la famille? Demanda Sophia horrifiée. Vous prenez mon enfant? Tu as pris notre confiance, dit Helena froidement. Considère ça comme un échange. Le vote fut unanime. Sophia serait exilée après la naissance. Son enfant serait élevé par les Costa, et le statut d'agent infiltré de Marcus Webb fut révélé à toutes les organisations criminelles du Nord-Est. Sa carrière était finie. Sa sécurité était incertaine. Ce n'était pas un meurtre, mais c'était la justice à la sauce Costa. Trois semaines plus tard, Sophia mit au monde Isabella Maria Costa. La passation eut lieu dans une chambre d'hôpital. Sophia sanglotait tandis qu'Helena prenait le bébé. « Tu ne la verras plus jamais, » dit Helena, non sans une certaine douceur. « Mais elle saura que tu as existé. Elle saura que tu as commis des erreurs, mais que ta famille t'a aimé malgré tout. C'est plus que tu ne mérites. » Sophia reçut une nouvelle identité et un fonds d'affectation spécial, suffisant pour vivre confortablement, mais pas luxueusement. Puis elle disparut, et la famille ne prononça plus jamais son nom. Scarlett tint la petite Isabella cette nuit-là, sentant son propre bébé gigoter. « C'est ce que nous sommes. Nous protégeons les nôtres, même d'eux-mêmes. Tu as sauvé sa vie, » répondit Dante, l'enlaçant avec Isabella. Celle de Sophia et celle d'Isabella, en trouvant une troisième option, en étant miséricordieux et impitoyable. C'est la véritable justice des Costa. Deux semaines plus tard, Scarlett commença à ressentir les premières contractions.
20 heures d'agonie. Dante lui tenait la main. Elena faisait les 100 pas dans le couloir. À 6h47 du matin, Luca Dante Costa vint au monde, hurlant son mécontentement. Il avait les cheveux sombres de son père et l'expression féroce de sa mère, et il était absolument parfait. « Il est magnifique, » murmura Dante, les larmes coulant. « Tu es magnifique. Mon Dieu, Scarlett, regarde ce que nous avons créé. » Elena entra, vit son petit-fils et pleura ouvertement. « Bienvenue au monde, Luca. Tu vas accomplir de grandes choses. » Dans les mois à venir, Scarlett découvrit le véritable défi: concilier famille et empire, amour et devoir, protéger l'innocence tout en vivant dans l'obscurité. Mais avec Dante à ses côtés, Elena les guidant et toute la famille unie autour de leur nouveau-né, elle découvrit quelque chose de profond. Ce n'était pas la vie qu'elle avait choisie, mais c'était la vie qu'elle avait bâtie. Et c'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. La première fête d'anniversaire de Luca eut lieu au domaine de Westchester. Scarlett regarda son fils tituber sur la pelouse. Dante le poursuivait, et elle ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais imaginée possible. « Il a ton esprit », dit Elena. Intrépide, déterminé, absolument rétif aux règles. Il a un an, il ne sait pas qu'il y a des règles. Elena sourit. « Oh, il sait, il s'en fiche juste, comme quelqu'un qui a crié sur mon fils dans un restaurant. » Scarlett rit, se souvenant qu'il y a 3 ans, elle luttait, croulée sous les dettes, assez désespérée pour confronter un homme qu'elle croyait être le petit ami infidèle de son ami. Cette erreur avait tout changé. « Tu regrettes de m'avoir forcé à épouser Dante ?» « Forcé ?» Elena haussa un sourcil. « J'ai créé une opportunité. Ce que vous en avez fait, c'était votre choix. Tu m'as menacé de me poursuivre en justice. J'étais dramatique. L'important, c'est que ça a marché. » Elena redevint sérieuse. « Scarlett, quand je t'ai vue ce jour-là, féroce, protectrice, prête à faire une scène pour quelqu'un que tu aimais, j'ai vu exactement ce dont Dante avait besoin. Quelqu'un qui ne pouvait être intimidé, acheté ou brisé. Quelqu'un qui le forcerait à être humain au lieu d'être simplement l'héritier. » De l'autre côté de la pelouse, Dante présentait Luca à Marello, qui tenait le bébé avec une douceur surprenante. Le vieil homme s'était adouci depuis la naissance de Luca, comme si la nouvelle génération lui rappelait ce qu'il protégeait vraiment. Le téléphone de Scarlett vibra. « Danny Maroney, Jean Carlos vient d'atteindre un chiffre d'affaires record. Merci pour la seconde chance. » Elle sourit. L'Empire Costa avait changé sous son influence. Ils opéraient toujours en dehors de la loi, prenaient toujours des décisions difficiles, mais il y avait désormais de la miséricorde, des secondes chances, la reconnaissance que la force ne signifiait pas toujours la brutalité. Lisa apparut, poussant une poussette avec sa propre fille. « Ton fils a essayé de manger une fleur. Je crois qu'il est à moitié chèvre. » Les trois femmes, regardèrent les enfants jouer. Trois vies différentes, entrelacées par le choix, le chaos et l'amour. « Je n'aurais jamais cru être amie avec la royauté mafieuse, » admit Lisa. « Nous sommes des gens normaux, » dit Scarlett. « Nous avons juste des métiers anormaux. » Ce soir-là, après le départ des invités et Luca endormi, Scarlett et Dante étaient assis sur la terrasse surplombant la ville. Elle était de nouveau enceinte, de seulement 3 mois, à peine visible. Deux enfants, médita Dante. Nous allons nous surpasser en nombre. Isabella en fait 3 si tu la comptes. Ils avaient également adopté la fille de Sofia, l'élevant aux côtés de Luca. Je la compte, elle est à nous, tout comme Luca. Tout comme. Il posa une main sur son ventre. Celui-ci le sera. Crois-tu que nous faisons la bonne chose? Les élever dans ce monde. Je pense que nous leur donnons ce que nous n'avons jamais eu. Le choix. Quand ils seront assez grands, nous leur raconterons tout, et nous leur dirons qu'ils n'ont pas à continuer ça, qu'ils peuvent s'en aller, être n'importe quoi. Et s'ils choisissent de rester, alors nous les aurons bien élevés, pour être forts mais miséricordieux, stratégiques mais honorables. Costa de nom et digne de l'être par leurs actions. Dante la serra plus près. Tu as changé cette famille, Scarlett. Tu nous as rendus meilleurs. Nous nous sommes changés l'un l'autre. Tu m'as enseigné la force. Je t'ai enseigné la compassion. Tu m'as enseigné à aimer. Avant toi, je me contentais d'exister, de bâtir du pouvoir, de suivre le devoir, d'exister sans vivre. Tu m'as rendue humaine à nouveau. 5 ans plus tard, Scarlett se tenait devant une promotion universitaire, invitée à s'exprimer sur le leadership entrepreneurial.
Les étudiants ne percevaient d'elle que les restaurants légitimes, son portefeuille immobilier étendu et ses œuvres philanthropiques. Cependant, Scarlett a souligné, le leadership ne se résume pas au pouvoir. Il s'agit de responsabilité, de prendre des décisions difficiles et d'en assumer les conséquences. C'est protéger ceux qui dépendent de vous, même quand cette protection exige des sacrifices personnels. Dans l'Assemblée, Dante, qui dirigeait désormais l'intégralité de l'Empire Costa suite au départ à la retraite de Marello, était présent. À ses côtés se trouvait Helena, toujours aussi perspicace à l'âge de 68 ans. Au premier rang, Lucas, âgé de 7 ans, et Isabella, 6 ans, observaient leur mère avec fierté. Scarlett a conclu « Parfois, le leadership signifie aussi accepter l'aide quand elle est offerte, même si elle apparaît sous des formes inattendues, ou semble d'abord être un désastre. Car les meilleures collaborations, les équipes les plus solides, naissent souvent du chaos. » Ses yeux ont rencontré ceux de Dante, qui lui a rendu son sourire, ce même sourire des Carmines, annonciateur de complexité, de défi et de quelque chose qui mérite d'être combattu. En rentrant en famille, Lucas a interrogé « Maman, que voulais-tu dire par chaos ?» Scarlett a échangé un regard avec Dante. « Je voulais dire que, parfois, les plus grandes erreurs mènent aux meilleurs résultats. Parfois, se tromper complètement est exactement ce qu'il faut pour enfin trouver la bonne voie. »« Ça n'a pas de sens, » a objecté Isabella. « Un jour, ça en aura, » a promis Dante. « Quand vous serez plus grand, nous vous raconterons l'histoire de la rencontre de votre mère et moi. Une histoire d'identité erronée, de mariage forcé et d'amour naissant malgré tout. »« Comme un conte de fées ?» a demandé Lucas. « Plutôt comme une histoire vraie, » a corrigé Scarlett avec douceur. « Avec de vraies personnes faisant de vraies erreurs et trouvant l'amour malgré tout. Car c'est ça, la vie, désordonnée, compliquée et absolument précieuse. » Le soir venu, après que les enfants se soient endormis, Scarlett et Dante se tenaient dans leur maison de Brooklyn. Non plus l'appartement de Tribeca, mais un foyer qu'ils avaient rebâti ensemble. « Aucun regret ?» a demandé Dante. « Pas un seul. Si ce n'est de ne pas avoir vu ce que mère avait discerné dès le début, que tu étais exactement ce dont j'avais besoin. Une femme qui n'hésite pas à crier sur les inconnus. Une femme qui cherche l'honnêteté et qui aime avec une intensité suffisante pour changer le monde. Ou du moins, transformer un chef de mafia blessé en quelqu'un de décent. Tu as toujours été décent, a rectifié Scarlett. Tu avais juste besoin de la permission de le montrer. » Ils se sont endormis enlacés. Eux qui avaient y commencé comme des étrangers, étaient devenus des ennemis, puis des partenaires, et enfin, irrévocablement, des âmes sœurs. Pendant ce temps, à Manhattan, Helena Costa contempla une photo encadrée du second mariage de Dante et Scarlett, le véritable, né de l'amour plutôt que de la manipulation. « Je l'ai su », a-t-elle murmuré dans le silence de la pièce. « Dès l'instant où elle l'a traité de concombre pourri, j'ai su qu'il serait parfait. » Elle a levé un verre de vin en direction de la photo, portant un toast à l'Empire, à l'avenir et aux mariages arrangés. Puisse-t-il toujours se conclure aussi bien. Et dans l'héritage Costa, édifié sur le sang, la loyauté et un amour inattendu, le nom de Scarlett Miller fut inscrit de manière permanente, non comme une note de bas de page, mais comme celui de la femme qui avait tout changé simplement en étant elle-même, féroce, honnête, intrépide, exactement ce dont la famille avait besoin. Exactement ce qui manquait à Dante Costa depuis toujours. Si ces récits vous captivent, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai que mon travail vous plaît. Même sur votre téléviseur, rejoignez cette communauté de passionnés d'histoires émouvantes et sincères. Votre soutien est notre moteur et nous permet de continuer à vous offrir des récits tout aussi captivants.